Alors composé de l'Inter de Milan justement, du Borussia Mönchengladbach, du Servette FC et du CS chinois, lui aussi pour la première participation un chinois, donc invité au CS Italian Cup cette année. Donc, quant aux Grenats, la saison passée, lors de la dernière édition, les Grenats ont fini 15e. Alors, ils auront certainement envie de faire mieux. Mais attention, ils sont opposés au Colosse. Alors, tout est prêt ici pour le coup d'envoi. Un coup d'envoi qui est de l'Inter qui jouera en blanc face aux Grenats avec un coup d'envoi donné par l'équipe de Massimo Claudio Louvier. Avec une frappe tentative lointaine et bien captée là par le portier Grenat. Ah, ils annoncent direct la couleur là, les Italiens. Avec le milieu de terrain servétien là qui va tenter de trouver l'ailier. Belle défense là du numéro 5 Marco Castagnola. Avec ouais, la faute. Ah, là c'est pas sifflé, ça continue. Avec un ballon pour le numéro 8 servétien. Et belle action là des Grenats. Ah, ça a démarré à 2000 à l'heure là ce début de match. Ouh, avec un centre. Ah, il a juste pu effleurer l'attaquant Grenat. Oh, beau centre, hein. On a joué très vite cette touche. Le gardien, on le rappelle, alors c'est une règle, le gardien doit relancer à la main. C'est l'une des nombreuses règles de ce tournoi U11. Bon, avec une percée là de Mattia Mosconi. On va jouer sur Castagnola pour le capitaine Ciardi. Récupéré par le milieu de terrain Grenat. Ça peut repartir pour Servette. Ça se défend bien, on retourne pour le capitaine. Ah, c'est intercepté. Ça joue en contre en ce début de match. Dans les deux camps. On rappelle hein, donc l'Inter, première participation à la CS Italian Cup. Après de nombreuses tentatives. Hein, par description à la Calard. Bon ballon là pour l'attaquant Mosconi. Mosconi qui peut se remettre sur son pied gauche avec la frappe du capitaine. C'était Ciardi. Frappe extérieure du gauche qui ne passe pas loin de la lucarne du portier Grenat. Et on l'entend, les supporters hein, pour Servetien, ils jouent chez eux ici. Oh, avec attention là, le portier Grenat qui a failli se mêler les pinceaux là. Sans mêler les pinceaux, il a failli. Un autogol. Et la roulette. Ah, il n'a pas froid aux yeux. Le capitaine Grenat. Avec une offensive assez contrée par la défense interiste. Et faute sifflée, faute commise par Lamine Ballot. Toujours 0-0 après un peu moins de 3 minutes. On a eu une tentative hein, tout à l'heure du numéro 10, de Alessandro Ciardi. Oh, avec une défensive là, il peut pas échapper l'ailier Grenat. Ouais, c'est bien défendu et mauvaise communication de la défense interiste. Le gardien Bambara. On peut ressortir côté italien. Ouais, pas beaucoup de communication, hein. Beaucoup de précipitation on va dire. Touche obtenue pour les Italiens. On n'arrive pas encore à trouver la solution côté interiste hein, par rapport à ses homologues. On rappelle hein, Manchester City aussi favori avec une frappe là. Manchester City, donc, lors de son entrée en liste, grand favori de ce tournoi, a battu 6-2 Lausanne Sport. Il y a eu de très bons matchs. Chelsea-Bâle, ça s'est fini 4-3, victoire des Anglais. Pour l'instant, les favoris, mis à part peut-être le Sporting Club, ont tous répondu. Les Italiens ont un peu la pression là. Je rappelle que au même moment, dans la salle B, Mönchengladbach contre le CS chinois s'affrontent. Avec une tentative là du défenseur Grenat, numéro 3, il centre. Ouais, c'est bien capté par le gardien Bambara. Ça repart à 2000 à l'heure avec une tentative là de Ciardi. Le ballon est sorti. C'était Mosconi, pardon. Le duo italien à l'attaque. Ouais, mauvaise relance là des Grenats. Ça peut donner une bonne touche là pour les Italiens.
avec c'est le numéro 8, Mancuso, qui aurait pu frapper. Et ça va partir en contre-attaque pour les Grenats. Match très fermé pour l'instant, très peu d'action. On sent que les équipes sont rodées, les équipes se sont observées. On a eu une avalanche de buts au début. Le match précédent, Séville-Monaco, s'est terminé 2-1. Avec un but à la dernière seconde notamment. Ouais, le jeu s'équilibre maintenant dans cette CSI Talent Cup. La phase d'observation est terminée. Avec un coup franc là qui va jouer direct par le capitaine Grenat. Ah, c'est bien joué la tentative du 8. Il a tenté de chercher là, son attaquant. Et l'Inter qui ne trouve toujours pas de solution, pas de changement des deux équipes. Après 5 minutes de jeu. Il reste 7 minutes pour aux deux équipes de tenter de trouver la faille. Oh, magnifique ça. Oh, Mosconi! Et contact! Alors, y a-t-il penalty? Là, il me semble que c'est coup franc. Ah, c'était à la limite. Mosconi, c'est à la limite. Ça va donner une bonne opportunité là. Mosconi qui va pouvoir se faire justice. On demande la distance. Ouais, et le mur qui est sorti très vite, hein, le mur. C'est à refaire, effectivement, à refaire. Alors qu'on peut vous communiquer les résultats donc, qui se sont déroulés dans la salle B. Et grosse surprise, l'Olympique lyonnais, donc finaliste l'an passé, a été tenu en échec par Stade Lyonnais, 1 partout. Et par contre, l'Atalanta Bergame. Et but, ouverture du score. On va revenir sur le terrain. Ouverture du score pour l'Inter de Milan par Mosconi, Mattia Mosconi. Et voilà, c'est fait pour l'Inter. C'était peut-être le plus dur dans ce match. Voilà. Les Grenats vont devoir jouer plus haut maintenant. Ils vont devoir tenter, alors on le disait, l'Atalanta Bergame a par contre elle battu le KF Chari dans la salle B 4-1. Donc l'Atalanta justifie sa position. Alors avec un ballon maintenant, une remise en jeu pour l'Inter. Vous pouvez bien évidemment suivre tous les résultats sur le site csitalentcup.com. Connectez-vous sur Facebook, vous pouvez nous commenter les matchs en direct, dire vos impressions, on vous répondra, vous posez vos questions, on vous répondra. Donc n'oubliez pas le site csitalentcup.com. Avec un ballon pour Mosconi, il reste 5 minutes pour les Grenats, pour au moins chercher l'égalisation. Oh, avec un appel de balle pour Chardy. C'est finalement pour Mosconi. Ouais, de la pointe du pied. Finalement, elle n'a pas réussi à cadrer le numéro 9, Nerazzurro. Avec Servette qui tente de construire par derrière. Ouais, bien joué là du latéral droit. Pour le numéro 8, la frappe et c'est contré. Belle défense de Crotti, Riccardo Crotti. Et on va procéder à des changements à la côté interiste. À moins qu'on attend cette fin d'action. Jamal Idrissou est rentré, le numéro 7 en pointe de l'attaque. Il a remplacé Mosconi, le buteur, avec Chardy maintenant. Gaucher Chardy qui tente de trouver justement Idrissou, Jamal. Ah, c'est l'homme à tout faire, le numéro des Interistes. Il fait les touches, il fait les coups francs. Ouais, beau pressing là du milieu de terrain Grenat qui pousse à la faute la défense italienne. Allez, il reste un peu moins de 4 minutes maintenant aux Genevois pour pouvoir égaliser. Ouais, il peut se retourner. Oh, là, le décalage. Avec touche, c'est pour la frappe du capitaine. Oh, c'est contré, c'est pas terminé. L'attaque servétien, c'est pas terminé avec le milieu de terrain qui peut frapper. Oh, c'était une balle de ping-pong là. C'était une situation cocasse là. Très difficile pour l'attaquant servétien de pouvoir trouver la faille. Il y avait un véritable mur blanc devant lui. Pas terminé avec une frappe pour le numéro 8, attention. Ouais, le gardien Grenat qui a relâché. Il a relâché le ballon. Heureusement pour lui, le ballon n'a pas franchi la ligne. L'Inter très proche du 2-0. Concernant aussi les résultats, donc dans l'autre salle, Eindhoven, vous nous demandiez tout à l'heure, PSV Eindhoven a gagné contre Bourgoin 2-1. Victoire 2 donc contre Bourgoin-Jailleux 2-1. Sur la salle B, c'était tout à l'heure.
Mais je vous rappelle, hein, tous les résultats sur cstalentcup.com. Ce sera une remise en jeu pour l'Inter. Et on entend les supporters grenats, ils en ont besoin là de ce soutien. Ils peuvent chercher cette égalisation. Rien n'est fait encore dans ce match. Avec attention Idrissou. Jamal Idrissou. Ouais, ça va être repris. Et frappe trop molle là, du numéro 3, Rozzi. Ouais, beau pressing, les grenats qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. On va tenter avec une tentative là de passe en profondeur pour le numéro 10, Contré. Ça joue en touche avec une frappe du capitaine. Ah, c'est un schéma déjà très utilisé là. On l'a vu, on cherche souvent avec attention Idrissou qui part en contre-attaque. Et il va obtenir le corner, le numéro 7, Idrissou. Il reste moins de 2 minutes à l'Inter pour faire le break ou aux grenades égalisées. On rappelle 1-0, but de Mosconi. Ça ne donnera rien, cette phase offensive pour les Italiens. Ouais, on entend les encouragements des coachs. Des coachs servétiens. Vont-ils faire aussi bien que leurs homologues carougeois qui ont réussi à trouver le match nul contre Sporting? On le rappelle, hein, c'était la première surprise de ce tournoi. 2-2 entre Carouge et Sporting. Avec attention, un bon ballon là pour le 11. L'ailier servétien qui peut se remettre sur son pied droit. Et la frappe trop. Ah là 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 là. De l'extérieur. Une frappe pas assez appuyée. Acclamation pour Idrissou. Ça va peut-être récupérer non, par la défense italienne. On essaye de calmer le jeu, mais les Italiens ne sont pas si sereins que ça. Avec une frappe. Et c'est l'égalisation par le numéro 8 à moins d'une minute. À partout le Servette FC qui parvient à revenir dans ce match. Et on va pas dire que c'est immérité. Tant les Servetiens ont fait preuve de rigueur. Reste 30 secondes. L'Inter tenu en échec par le Servette FC. On l'a dit. Les petits Suisses arrivent. Carouge a réussi à égaliser contre Sporting. Servette est en train de faire le même exploit là contre l'Inter, grand favori de ce tournoi. Il reste moins de 20 secondes. Et c'est Servette qui a le ballon. On rejoue pour le portier. Ouais, bien joué ça. Peut-être pour une dernière offensive, il y a le temps. Il reste moins de 10 secondes, c'est maintenant ou jamais. Avec un dernier ballon joué par Servette, c'est un coup franc. Et il n'y aura pas le temps. C'est un match nul ici, dans ce groupe 1. Grosse surprise entre l'Inter de Milan et le